Bienvenue sur cette liste de lecture traitant de l'énergie vitale. Ce qu'elle est, ce qu'elle accomplit, comment l'augmenter en nous et surtout comment éviter de la dilapider. Toute une série de courtes vidéos traitant d'un sujet à la fois, afin de vous approprier son pouvoir le plus facilement et rapidement possible. Tout comme un véhicule a besoin de carburant, non seulement pour rouler, mais aussi même à l'arrêt, pour faire fonctionner tous ses équipements, nous avons besoin de carburant également. Notre dernier corps, celui que nous percevons avec nos 5 sens, le corps physique, a besoin de nourriture, d'eau, d'air et de lumière pour continuer de vivre, c'est un fait. Mais ça n'est pas suffisant. Il a besoin, tout comme nos autres corps qui entourent ce même corps physique, qu'on ne voit pas et qui constitue notre aura, d'une autre sorte de carburant, invisible lui aussi, mais pourtant bien réel, aussi réel que l'air ou la nourriture, mais non perceptible, ou alors beaucoup plus difficilement, en éduquant notre toucher notamment. Il existe aussi une technique photographique qui s'appelle l'effet Kirlian, du nom de leurs inventeurs, deux Russes qui ont découvert en 1939 par hasard que l'on pouvait photographier entre autres l'aura humaine. Cette énergie s'appelle l'énergie vitale, le ki en japonais, le chi en chinois, le prana en sanskrit, etc. Chaque ethnie a son propre mot pour la nommer. Cette énergie est universelle, partout, a toujours été et sera toujours. Elle est souvent associée à Dieu et à son omniprésence et omnipotence. Elle est un flux permanent d'amour pur provenant de notre âme. Je dis bien permanent, car lorsqu'on croit qu'on en est totalement dépourvu, au plus bas de la dépression ou autre, le lien n'est jamais totalement rompu. Ils ne seront que lorsqu'on meurt, et est irréversible. Quoi qu'en pensent certains clergés et leur façon erronée de lire certaines écritures d'un point de vue historique et non métaphorique. Enfin bref, on peut constater le degré d'énergie vitale des personnes en regardant leur état et leur comportement. Une personne heureuse et en santé a beaucoup d'énergie vitale. Une personne triste et déprimée n'en a pas beaucoup. On peut faire une analogie ici avec l'argent. Les experts vous diront que l'on détermine la vraie richesse d'un homme, non pas en regardant combien il gagne, mais combien il garde. Si vous gagnez des milliers et des cents, mais que vous avez un train de vie démentiel et que vous jetez votre argent par les fenêtres, pour en arriver dans le rouge à chaque fin de mois, lesquels sont toujours de plus en plus difficiles, d'un point de vue énergétique universel, vous êtes pauvre. En revanche, si vous gagnez peu, mais que vous arrivez à épargner ne serait-ce que quelques dizaines d'euros par mois tous les mois et sans aucune exception, d'un point de vue universel, vous serez plus riche que le premier exemple. Et c'est la même chose avec l'énergie vitale. Si vous avez de bonnes pensées, un mode de vie sain, ce qui vous donne énormément d'énergie au quotidien, mais que vous la dilapidez dans un des exemples ou plusieurs, que nous verrons par la suite comme regarder les infos, les pubs, les addictions, les excès en tout genre, etc., vous n'irez nulle part. Et il vous sera très difficile d'évoluer. De plus, en cas de coup dur, si pour X raison ce qui vous apportait de l'énergie venait à faillir, vous sombreriez l'instant de le dire. Bref, ceci pour vous montrer que le seul apport par le haut ne suffit pas. Il faut aussi et surtout colmater toutes les brèches, tous les trous, toutes les fuites, les suintements, les ruissellements au fond de la cuve pour restaurer une étanchéité parfaite, solide et durable. Donc dans cette liste de lecture que j'ai appelée tout simplement l'énergie vitale, je vais d'abord vous parler des choses apparemment anodines que beaucoup font au quotidien et qui sont des gouffres pour cette énergie vitale. Des habitudes qui drainent littéralement l'énergie à l'égout. Puis après avoir passé en revue une grande partie de ces fuites, pas toutes j'imagine car malheureusement la liste n'est pas exhaustive et ne le sera jamais, je vous parlerai des astuces pour l'augmenter jusqu'au trop-plein. Mais je préfère commencer par vous montrer comment mettre des rustines un petit peu partout, de façon à ce que le peu d'énergie que vous gagnerez soit gardé. En effet, à quoi ça servirait que je vous parle des moyens de gagner plus d'énergie si au fond de la cuve il y a d'énormes trous qui fuient en permanence? Non, je préfère vous montrer comment sécuriser vos réservoirs d'abord, et ensuite faire en sorte qu'ils débordent, qu'ils dégoulinent, de façon à ce que, une fois rassasié vous-même, vous puissiez l'utiliser pour vos projets, puis en faire cadeau, c'est-à-dire aux autres, et ensuite à l'univers tout entier. On ne peut donner que ce dont on possède, n'est-ce pas? Croire le contraire s'appelle simplement utopie, n'en déplaise à certains. Si vous n'avez pas assez d'énergie pour vous-même, il vous sera impossible d'en avoir pour vos projets, votre famille, vos amis, vos travail, et que sais-je encore. Et c'est valable pour plein d'autres choses, comme l'argent, l'amour, la joie, le temps, etc. C'est de la pure logique. Donc, quels sont ces draineurs d'énergie vitale? C'est tout à l'égout que nous alimentons en permanence et bien souvent sans le savoir. En se demandant même pourquoi nous n'arrivons pas à être ou faire ceci ou cela, alors que nous semblons avoir tous les éléments réunis pour une réalisation optimale. Je vais commencer ici par le premier de ces gouffres à énergie, celui que j'ai déjà traité dans une ancienne vidéo et qui est... regarder, lire ou écouter les infos, ou pour résumer, être simplement en présence des infos, quelles qu'elles soient, même rapportées par d'autres bouches.
Ces habitudes sont de véritables fossoyeurs à bien-être, et je pèse mes mots. Je crois que c'est la pire chose à faire en matière d'énergie vitale. En suivant les infos, vous vous tuez à petit feu. Oui, oui, vous vous tuez, c'est un suicide. Les journaux télévisés, radiophoniques, imprimés, etc. sont du poison mental, que ce même mental synthétisera en substances chimiques qui iront empoisonner votre corps physique. C'est exactement comme boire un petit peu d'arsenic chaque jour de façon indirecte. C'est exactement la même chose. À force d'être abreuvé de mauvaises nouvelles qui ne vous concernent pas dans 99% des cas, votre cerveau en vient à produire des toxines qui vont se répandre dans tout votre corps pour en empoisonner les cellules. J'explique les tenants et les aboutissants de la perniciosité des infos dans une vidéo dont le lien vous sera fourni à la fin de celle-ci, et que je vous encourage à visionner avant de passer à la deuxième de cette présente liste de lecture. Donc la première chose à faire, si vous voulez aller mieux, c'est d'arrêter sur le champ de vous mettre en présence de toute forme d'infos, de manière directe ou indirecte, exhaustive et définitive. Tout comme un médecin urgentiste doit d'abord s'occuper de stopper l'hémorragie avant tout le reste. Jamais, vous m'entendez, jamais, vous n'arriverez à connaître une joie de vivre stable si vous continuez de suivre les infos. Jamais. Vous pourrez croire que vous êtes heureux, vous pourrez le haranguer, les autres pourront le penser, mais au fond, jamais vous ne pourrez avoir et ressentir la vraie paix intérieure à laquelle tout le monde aspire. Jamais. C'est mathématique, c'est impossible. Tout comme le même pôle de deux aimants ne pourront espérer se toucher un jour. Autrement dit, tous les autres draineurs d'énergie vitale que je développe et dénonce dans les vidéos suivantes, même corrigés parfaitement, n'arriveront jamais à compenser la fuite d'énergie que les infos vous supplicient au jour le jour. Mes amis, l'heure est grave, mais le mal est connu. La balle est dans votre camp. Je vous donne rendez-vous tout de suite à ma vidéo sur les médias à visionner avant la vidéo numéro 2 de cette présente liste de lecture qui, elle, parlera du deuxième fléau draineur d'énergie et qui n'est autre que la publicité, la demi-sœur des infos.